Coach, bonjour. Bonjour. Le sourire, même s'il n'avait pas disparu, est revenu au Sporting. Vous aviez l'ambition de prendre 6 points sur les 2 prochains matchs. 3, c'est déjà fait, donc demain, il faut confirmer. Ouais, je ne vais pas revenir sur ça. L'objectif et l'ambition de l'équipe, c'est de prendre des 6 points sur ces 2 matchs-là, dépasser la barre des 40 points, qui me semble symbolique dans plusieurs domaines. Donc si on fait le nécessaire et si on gagne demain, on sera à 41 points, à 12 journées de la fin. Dépasser la barre des 40 points, je vais pas en rajouter. Mais le message il est passé. Et surtout, aussitôt, et c'est ça qui serait un véritable progrès par rapport à la saison dernière, c'est de se mettre à l'abri vraiment avant la fin du championnat et être tranquille pour pouvoir jouer sereinement jusqu'à la fin. Mais tranquille, c'est vous qui le dites. Dire une équipe, un club a toujours des ambitions de faire des choses. Alors oui, effectivement, le top 8, il est en train de se définir, par exemple, en ce moment, peut-être. Oui, ce serait une bonne chose, mais il restera 12 matchs, 36 points à jouer. Après, il y a toujours un tas de choses à faire dans une équipe à 12 journées de la fin ou à 10 journées de la fin. Donc on verra bien à ce moment-là, mais je pense que voilà, l'essentiel ou le plus important, c'est le match de demain, qui va être difficile, compliqué. J'ai bien vu la situation de Nîmes, la conférence de presse de l'entraîneur adverse. Voilà, je sais qu'ils vont venir engager, voilà, ils ont besoin aussi de réagir. Donc voilà, ça va pas se passer tranquillement, loin de là. C'est une équipe nîmoise, ça va être un match un peu semblable à celui de Rodez. C'est une équipe en grande difficulté, il va falloir mettre des ingrédients pour passer un cap. Pour vous, c'est un cap que Mais vous savez, le Sporting demain. De jouer des équipes relégables, c'est jamais simple. Aujourd'hui, sur l'aspect comptable, on sait que ces équipes ont besoin de points. Donc l'approche psychologique, l'aspect comptable, quoi qu'on en dise, les joueurs ils y pensent, parce qu'il y a toujours des anticipations qui se font dans la tête d'un joueur. Aujourd'hui, Nîmes est sur 2 défaites, ils ont besoin urgent de points, comme ça a été le cas à Rodez la semaine dernière quand on s'est déplacé chez eux. Voilà, je ne vais pas dire que c'est les matchs les plus compliqués à préparer, mais en fait, vous savez que vous allez rencontrer un vrai adversaire, une adversité qui va être présente. Alors avec des doutes, avec des inquiétudes, avec des questions, mais sûrement aussi avec des convictions, hein, parce que les convictions qui sont celles de Nîmes aujourd'hui, c'est de prendre des points. Vous avez évoqué justement auparavant le mot engagement. On sait que sur les derniers matchs à domicile, certains ont pu trouver qu'il n'y avait pas assez d'engagement. Demain soir, ça va être incontournable d'être là dans le jeu. Et on dit bien dans le jeu, en termes d'impact face à l'adversaire pour arriver à quelque chose face à cette équipe de Nîmes. Alors vous venez de dire sur un problème d'engagement. En fait on fait une analyse sur un non-match de notre part contre Quevilly, où il y a eu une critique, ou tout un tas de choses qui se sont dites parce que nous avons manqué d'engagement sur ce match-là. Oui, effectivement, nous avons manqué d'engagement. Est-ce que ça mérite de remettre tout en question par rapport à tout ça ? Le match de Guingamp juste après, on a répondu présent dans l'engagement, on a répondu présent dans le jeu, on s'est créé beaucoup d'occasions. Donc il ne faut pas amplifier un petit peu les choses par rapport à une situation d'un match. Ça arrive, ça nous est arrivé malheureusement, mais je trouve que l'équipe a remis les choses dans l'ordre. Entre le match de Guingamp et le match de Rodez, qui était loin d'être évident, où l'équipe a fait un match sérieux, appliqué, très concentré dans beaucoup de domaines. Donc, bien sûr qu'on sait qu'on nous attend dans ce domaine-là, les joueurs le savent, mais tout ça, l'opposition de demain va amener beaucoup d'engagement. Justement, en parlant d'engagement, autant le Sporting en Ligue 2 est dans une situation assez confortable pour l'instant. Par contre, au niveau du classement du fair play, vous êtes 19e, vous êtes l'équipe qui a pris le plus de jaunes. Qu'est-ce que ça traduit pourtant ? Parce on avait déjà évoqué le fait que les arbitres étaient peut-être plus sévères aussi cette saison. Je ne sais pas si vous vous en rappelez en début de saison. Mais pourtant, on n'a pas une équipe extrêmement physique, extrêmement athlétique. Qu'est-ce que ça traduit, autant de cartons jaunes pris depuis le début de la saison ? En fait, je suis très surpris de votre analyse de cette stat.
En fait, je ne savais pas qu'on était avant-dernier au classement du fair play. Parce qu'on n'est pas une équipe de méchants. On n'est pas une équipe de... voilà, donc j'en reviens à la question de votre ami à côté, qui est soi-disant en manque d'engagement, et on est soi-disant... en fait, il y a un problème chez vous. Hein. C'est pas un problème chez nous, c'est un problème chez vous. Je suis en fait surpris. Question de réputation, peut-être, vous pensez? Ouais, je veux pas tomber dans dans ce truc-là. Je vous cache pas qu'on regarde bien la nature des cartons. Hein. On analyse aussi tout ça, on voit tout ça. Je suis un peu surpris de ce classement. Je veux dire, on a pris des cartons sur des engagements parce qu'on leur demande beaucoup. Quelques cartons ridicules aussi et bêtes, comme ça fait partie d'une saison. Mais on a déjà joué des équipes beaucoup plus violentes et beaucoup plus agressives et beaucoup plus présentes que nous. Maintenant, parce qu'à domicile, on y met un petit peu plus d'engagement. Peut-être, éventuellement. Coach, on a vu que vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de points de vue tactiques, d'avoir beaucoup de systèmes différents. Demain, ça va être une équipe nîmoise qui va devoir se livrer pour aller chercher des points. Ça vous offre aussi un autre aspect de fonctionner? De toute façon, cette question elle se pose tous les week-ends. Soit par rapport à l'adversité, ou soit par rapport à nous-mêmes, par rapport au match qu'on a pu faire juste avant, par exemple, à Rodez, où il y a eu quand même beaucoup de satisfaction dans beaucoup de domaines. On a marqué 2 buts, on s'est créé aussi beaucoup d'occasions. Il y a eu des choses collectivement qui étaient intéressantes. Maintenant, on sait que Nîmes, on a vu leur dernier match à Metz, ils ont joué sur les 45 premières minutes dans un bloc très 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 bas, donc on s'attend aussi à ça. On a vu ça cette semaine, on a travaillé ça aussi, on a regardé plusieurs schémas par rapport à l'adversité. Voilà, après, là, on verra bien la vérité de demain et on verra la composition de l'équipe aussi de Nîmes. Il est probable peut-être qu'ils changent peut-être quelque chose aussi, hein. Ça va peut-être venir de leur part, comme ça va peut-être venir de notre part. On verra demain. Bon, je reviens sur les cartons. Justement, on n'a pas fait le point sur le groupe. Est-ce que demain, vous allez pouvoir vous pouvez compter sur un groupe au complet? Est-ce qu'il y a des blessés ou des suspendus? On récupère de suspension Joris Senati, qui a purgé ses 2 matchs. On récupère Abdou, qui est à nouveau disponible de sa blessure. Et nous avons perdu Miguel Alfarella sur un problème au fessier, sur un coup qu'il a pris en début de semaine. Il a repris demain, mais ça semble trop juste pour qu'il soit disponible. Donc voilà, en dehors de lui, en fait, j'en ai récupéré tout le monde, et Ronca qui est revenu de maladie aussi. Et on parlait des moyens de surprendre l'adversaire. On voit que sur les pistons, sur les derniers matchs, vous alternez un peu. Un coup Stavas titulaire à gauche, un coup Bonheur. À droite, pareil, Van Dunkirkhoff ou Bonheur. Ça aussi, ça vous permet de surprendre l'adversaire, de pouvoir, avec l'arrivée de Florian Bonheur, avoir une 3e solution sur ces 2 postes. J'ai de la chance et le luxe d'avoir trois très bons joueurs dans ce registre-là. 2 droitiers, dont un qui peut jouer sur les 2 côtés, et un gaucher par la présence de Dylan, qui nous amène aussi des choses un peu différentes entre un pied droit et un pied gauche quand j'inverse les pieds dans les couloirs. Donc ça me donne des possibilités, mais comme dans d'autres postes aussi, parce que là tout le monde est opérationnel. Parce qu'on sait qu'il y avait eu peut-être un côté un peu prévisible, un certain moment des pistons qui avaient été un peu contrés par les adversaires. C'est aussi pour ça. Oui, et puis un garçon comme VDK qui faisait de bons matchs, qui était un peu moins bien aussi ces derniers temps, de temps en temps d'aller faire un tour sur le banc, ça fait pas de mal. Ça permet de voir un peu ce que ses copains font aussi sur le terrain. Encore une fois, moi j'ai de la chance d'avoir trois très bons joueurs à ce poste-là. Donc c'est à moi de faire les bons choix. Malheureusement, je peux en aligner que 2.